Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Petit Dieu, tome 2, Monsieur Doudou. Diane Perrin est une autrice de livres jeunesse. La vieille dame est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle n'est plus capable d'écrire de nouvelles histoires aux grandes dames des héros qu'elle a créés, et en particulier de Pabo le rat et la fée Cléo, qui n'ont encore jamais été les héros d'épisodes de la série imaginée par Diane. Les livres forment le monde et tracent les limites de notre réalité. Diane Perrin est la déesse de tous les personnages nés de son imagination qui aujourd'hui s'effacent. Elle a construit le monde dans lequel ils vivent. Certains d'entre eux sont ses préférés, comme Boum Boum, héroïne de 104 aventures. Pour elle, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Elle vivra toujours par le biais de tous les autres dieux et déesses qui les auront lus. Bobo et Sœur Gérald ont aussi vécu des tas d'histoires. Pabo et Cléo, eux, sont restés au stade de l'idée. Si l'autrice ne couche pas leur histoire sur papier, ils disparaîtront avec sa mémoire et ils ne seront jamais lus par d'autres. Il faut rapidement trouver une solution. Alors que ces petits héros sont arrivés dans la maison de Diane, il y a peu, une autre humaine va débarquer, avec sa mère et son cortège de créatures que son imaginaire fait vivre. Cette humaine, c'est Lala, la petite fille de Diane. Parmi ses jouets, il y a son doudou, le grand méchant Monsieur Doudou, le hibou de chiffon et le favori de la déesse. Adulé par ses pairs, il influence sa maîtresse pour conserver sa place privilégiée, quitte à ce que ses compatriotes soient délaissés, au profit des nouvelles technologies. L'entente avec les personnages de littérature ne va pas être idyllique. Les rivalités se mettent en place, et pendant ce temps, la mémoire de Diane continue de s'effilocher. Petit Dieu est l'une des séries les plus originales de ces dernières années, aussi bien par l'orientation de son scénario que par la conception graphique originale du monde qui disparaît. Mathieu Salvia concrétise les personnages imaginaires en les sortant du cerveau de leur créatrice et des pages des livres dont ils sont ou seront peut-être issus, et, un peu à la manière de Toy Story, humanise les jouets. Mais contrairement à Randy, Lala est sous l'emprise de l'un d'entre eux. Monsieur Doudou est fourbe et toxique. Après Alzheimer, dans le tome 1, c'est bel et bien cette emprise qui est au cœur de ce deuxième volume. Au dessin et aux couleurs, Christelle sublime cette histoire émouvante. Alors que Salvia, on l'a dit, concrétise les personnages de littérature, Christelle concrétise le vide, symbolisant les trous causés par les souvenirs croqués par le dragon blanc de la maladie. Ça donne des décors jamais vus, avec des compositions inédites. Petit Dieu est une poésie dramatique, un magnifique hommage à la littérature et à l'imagination. Certaines histoires sont spéciales, celle-ci en fait partie. L'histoire se conclura dans un 3e tome. Tous ceux qui aiment lire ne peuvent pas ne pas adorer Petit Dieu. Petit Dieu, tome 2, Monsieur Doudou, par Salvia et Christelle, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.